les 5 noms. 1. La première énigme. Gabriel Lemoine, ancien détective de la brigade criminelle et désormais consultant privé, se réveilla ce matin-là avec un étrange pressentiment. Installé dans une petite ville à l'orée de la forêt, il avait choisi cette retraite pour fuir l'effervescence de la capitale et les ombres des enquêtes passées. Pourtant, dès qu'il ouvrit la porte de son bureau, ce calme apparent se dissipa. Une enveloppe grise, sans adresse ni timbre, gisait sur le seuil, comme abandonnée par un visiteur invisible. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit une feuille soigneusement pliée, sur laquelle était inscrite une liste de 5 noms. Chaque nom était accompagné d'une date, tout à venir dans un avenir proche. Une note manuscrite au bas de la feuille, écrite d'une main tremblante mais assurée, contenait une phrase qui fit frissonner Gabriel. Le jeu commence. Sauve-les, si tu peux. La première impulsion de Gabriel fut de jeter l'enveloppe. Depuis qu'il avait quitté la police, il s'efforçait de maintenir une distance entre lui et les drames humains qu'il avait autrefois décortiqués avec froideur. Mais cette liste, quelque chose dans l'écriture, dans la précision des dates, éveillait son instinct. Il retourna dans son bureau, posa la liste sur son bureau encombré et se servit un café. Un à un, il tapa les noms dans ses bases de données personnelles et dans les moteurs de recherche. Aucun résultat probant. Les noms semblaient ordinaires, déconnectés, appartenant à des inconnus sans histoire. Pourtant, une étrange sensation d'urgence ne le quittait pas. 3 jours plus tard, le 12 janvier, la première date de la liste, son téléphone vibra violemment sur le bois de son bureau. Le numéro de son ancien collègue et ami, le capitaine Hugo Lemoine, s'afficha. « Gabriel, je crois que tu devrais venir. On a une scène qui pourrait t'intéresser. » L'ancien détective hésita, mais la curiosité finit par l'emporter. Lorsqu'il arriva sur les lieux, une maison de banlieue calme entourée d'arbres dénudés par l'hiver, il trouva une équipe de policiers examinant un salon plongé dans une lumière blafarde. Sur un canapé, le corps d'une femme gisait, une corde encore nouée autour de son cou. Clara Vincent, 34 ans, enseignante dans un lycée local, le premier nom de la liste. « Suicide apparent ?» annonça Hugo en pointant le corps. « Mais regarde ça. » Il tendit une feuille de papier plastifié retrouvée près de la victime. Gabriel lut les mots griffonnés. 1 parmi 5. L'effet fut immédiat. Les lettres, l'enveloppe, la liste, tout revint comme un coup de tonnerre. Il n'y avait aucun doute. La note prouvait que Clara Vincent n'était pas une simple victime. Elle était le premier pion d'un jeu morbide et il ne restait que 4 noms. Gabriel sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Cette affaire n'avait rien d'un hasard, et il savait que le tueur, où qu'il soit, observait chaque mouvement. Le piège des apparences. Le lendemain matin, Gabriel était plongé dans ses notes, les traits tirés par une nuit blanche. La liste des noms trônait au centre de son bureau, entourée d'un amas de dossiers, de photos et de gribouillages tracés dans un élan frénétique. Chaque élément semblait un fragment d'un puzzle dont l'image globale lui échappait encore. Malgré ses efforts, il ne trouvait aucun lien évident entre Clara Vincent et les autres noms de la liste. Pas de connexion professionnelle, pas d'affiliation politique et aucun signe qu'ils se connaissaient. Pourtant, Gabriel savait que rien n'était laissé au hasard. « C'est un jeu », murmura-t-il pour lui-même. « Un jeu où chaque coup est calculé. » Sa réflexion fut interrompue par l'arrivée d'Emma, une ancienne collègue devenue analyste indépendante. Gabriel l'avait appelée en renfort, incapable de se défaire de l'idée que ce casse-tête nécessitait une vision extérieure. « Tu as quelque chose ?» demanda-t-elle en jetant un œil au papier éparpillé. « Rien de solide, répondit-il en soupirant. Les victimes semblent sorties d'un tirage au sort. Aucun lien. » Emma fronça les sourcils, s'empara de la liste et la scruta avec attention. « Il y a toujours un lien, Gabriel. Si ce type a pris la peine de t'envoyer ça, il veut que tu le trouves, mais il veut aussi te faire courir après. » Elle posa un doigt sur l'un des noms. « Et si on arrêtait de chercher ce qu'ils ont en commun pour se concentrer sur pourquoi toi, tu es impliqué ?» Gabriel, perplexe, réfléchit à cette idée. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Le numéro du capitaine Hugo s'afficha et Gabriel sentit une boule se former dans son estomac. « Encore un !» annonça la voix grave de son ancien collègue à l'autre bout du fil.
La deuxième date, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Murmura Gabriel, déjà debout. Sans attendre de réponse, il attrapa son manteau et partit rejoindre Hugo sur une nouvelle scène de crime. Cette fois, le décor était un parking souterrain. La victime, Élodie Mercier, une cadre dans une société de télécommunications, avait été abattue d'une balle en plein cœur. Tout autour d'elle, des indices soigneusement disséminés donnaient l'impression d'une énigme savamment construite. Sur le sol, un morceau de papier était soigneusement plié. Gabriel le ramassa, les mains tremblantes. Il l'ouvrit pour y lire une inscription écrite à la main. Deuxième pièce du puzzle. Emma, qui avait rejoint Gabriel sur place, examina la scène avec un regard analytique. « Regarde ça !» dit-elle en pointant un dessin tracé à la craie près du corps, une forme qui ressemblait à une étoile brisée. « Ce n'est pas juste un meurtre, Gabriel, c'est une mise en scène. Il veut que tu regardes ça comme une œuvre d'art. » Gabriel acquiesça, son regard fixé sur le corps. « Chaque détail est pensé. Et plus je regarde, plus je suis sûr que ce n'est pas seulement un jeu pour lui. C'est une provocation. » En quittant le parking, Gabriel sentait une lourdeur peser sur ses épaules. Le tueur n'était pas seulement méthodique, il connaissait Gabriel, peut-être même intimement. Chaque indice semblait taillé sur mesure pour lui, chaque message un coup direct à ses propres failles. Mais pourquoi? Et surtout, qu'avait-il manqué jusque-là? Le détective réalisa alors que les prochaines heures seraient cruciales. Le jeu, s'il voulait le comprendre, ne faisait que commencer. L'ombre du passé. Le troisième meurtre plongea Gabriel dans une spirale de souvenirs troublants. La victime, Jacques Leclerc, un libraire en retraite, fut retrouvé dans son magasin, étendu au milieu des rayonnages effondrés. La scène avait été soigneusement orchestrée. Sur le comptoir, une unique lampe de bureau éclairait un carnet ouvert, où une seule phrase était écrite. « Les ombres cachent toujours la vérité. » Mais ce n'était pas cette mise en scène qui troubla Gabriel. C'était l'arme du crime. Un lourd serre-livre en métal, dont la forme évoquait un antique bouclier. Ce détail précis raviva en lui le souvenir d'une ancienne affaire non résolue. Des années auparavant, alors qu'il était encore dans la brigade criminelle, Gabriel avait travaillé sur une série de meurtres étranges. Chaque scène de crime incluait un objet insolite, utilisé non seulement comme arme, mais aussi comme symbole. L'enquête avait marqué un tournant dans sa carrière. Un suspect, qu'il avait pourtant jugé coupable, avait été relâché faute de preuves solides. Ce raté avait terni sa réputation et semé des doutes dans son esprit. Mais ce qu'il glaçait, c'était le lien évident entre les scènes de l'époque et celle-ci. Quelqu'un connaissait cette affaire sur le bout des doigts. Et ce quelqu'un le poussait à revisiter ce dossier, à exhumer des fantômes qu'il avait tenté d'oublier. « Gabriel, tu es sûr que ça va ?» demanda Emma en le voyant se figer devant le carnet. « Ce n'est pas seulement un meurtre, » murmura-t-il, les yeux rivés sur les mots inscrits. « C'est une réminiscence. Quelqu'un veut que je replonge dans une affaire qui aurait dû rester enterrée. » Emma fronça les sourcils, parcourant les lieux avec une concentration redoublée. Ce libraire, pourquoi lui? Rien ne relie ces trois victimes, mais si on regarde à travers ton histoire. Elle s'interrompit, comme si un éclair de compréhension venait de la frapper. Gabriel, qui d'autre aurait accès à ces détails? Qui d'autre connaîtrait tes enquêtes passées aussi bien que toi? Le détective ne répondit pas. Il savait déjà où menait cette piste, mais il refusait de l'admettre. Les indices pointaient tous dans une direction qu'il redoutait. Une fois de retour chez lui, Gabriel rassembla ses anciens dossiers, fouillant parmi les souvenirs poussiéreux de son passé. Les noms des victimes d'autrefois résonnaient étrangement avec ceux de la liste actuelle. Le mode opératoire, les messages cryptiques, même le choix des lieux, tout semblait conçu pour le forcer à établir un lien entre les deux époques. C'est alors qu'un détail le frappa comme une révélation brutale. Un des suspects de cette affaire ancienne avait été interrogé en profondeur avant d'être innocenté. Ce suspect n'était autre que Nathan Berger, son ancien partenaire et ami proche à l'époque. Nathan, un homme brillant mais instable, avait toujours eu une fascination troublante pour les énigmes complexes et les dilemmes moraux. Leur amitié s'était brisée après un désaccord professionnel qui avait laissé des blessures profondes des deux côtés. Gabriel sentit une sueur froide couler le long de sa nuque.
Et si c'était lui, murmura-t-il pour lui-même. Mais pour en avoir le cœur net, il devait attendre le prochain coup du tueur. Les ombres de son passé n'avaient pas fini de le hanter. Le masque tombe. Le 4e meurtre fut le plus macabre de tous. La scène se déroulait dans une vieille usine désaffectée, à la périphérie de la ville, un lieu oublié par le temps. La victime, un photographe amateur, avait été attiré là, piégé dans une mise en scène d'un sadisme glaçant. Gabriel arriva sur place avant même que la police n'ait complètement sécurisé les lieux. La lumière blafarde d'une lampe suspendue au plafond projetait des ombres grotesques sur les murs décrépits. Le corps de la victime était suspendu par des câbles, comme une marionnette, tandis qu'un projecteur illuminait un mur couvert de photos. Chacune des images semblait raconter une histoire. Des lieux, des objets, et au centre, une photo ancienne de Gabriel et son ancien partenaire, Nathan Berger, prise lors de leur première enquête commune. Le message ne pouvait être plus clair. Le tueur lui parlait directement. Emma, qui l'avait suivi, observa les photos avec une inquiétude palpable. « Gabriel, c'est un avertissement, murmura-t-elle. Il te connaît intimement. Chaque détail ici est destiné à te déstabiliser. » Gabriel hocha la tête, incapable de détacher son regard de la photo centrale. « Ce n'est pas juste un jeu, sa voix tremblante. C'est personnel. Et c'est Nathan. » Il était enfin prêt à affronter ce qu'il avait redouté depuis le début. Nathan, son ancien ami et partenaire, jouait avec lui comme un chat avec une souris. Chaque meurtre, chaque indice n'était qu'un coup supplémentaire dans une partie d'échecs où Gabriel était à la fois joueur et pièce maîtresse. Alors qu'il explorait l'usine à la recherche d'indices supplémentaires, une sonnerie familière retentit. Son téléphone vibrait, affichant un numéro masqué. Gabriel décrocha, la mâchoire crispée. « Alors, tu vois enfin la vérité, Gabriel, » dit une voix grave et modifiée à l'autre bout du fil. « Tu as toujours été intelligent, mais tu n'es pas assez rapide. Tu es trop émotionnel. » Gabriel sentit son sang se glacer. La voix, bien que déformée, portait les inflexions distinctes de Nathan. « Pourquoi fais-tu ça, Nathan? Pourquoi tuer ces innocents ?» demanda-t-il, essayant de garder son calme. Un rire froid répondit. « Innocent? Tout est relatif, Gabriel. Ce que je fais, c'est révéler ta véritable nature. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour arrêter ce jeu? » Avant que Gabriel ne puisse répondre, la ligne coupa brusquement, laissant une ambiance lourde dans l'air. Emma, qui avait suivi l'échange à distance, posa une main sur son épaule. « On doit le trouver avant qu'il ne frappe à nouveau. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas brisé. » Gabriel acquiesça, mais ses pensées étaient ailleurs. Il savait que le moment de la confrontation approchait. Nathan l'avait entraîné dans ce labyrinthe pour une raison précise. Il fallait comprendre son objectif final, ou risquer de perdre non seulement les prochaines victimes, mais aussi lui-même dans ce jeu mortel. Et Gabriel ne pouvait pas se permettre d'échouer. Pas cette fois. Le dernier choix, la dernière date approcha, et l'urgence se transforma en un poids presque écrasant pour Gabriel. Le dernier nom de la liste, celui d'Emma, résonnait comme un coup de tonnerre dans son esprit. L'idée qu'elle puisse être la cible finale de ce jeu macabre renforça sa détermination à en finir. À l'aube, un message cryptique lui parvint. Une adresse et un ordre simple, viens seul. L'endroit, une maison abandonnée à la lisière de la forêt, était chargé d'un symbolisme glaçant. Gabriel et Nathan y avaient autrefois passé des journées entières à discuter, s'entraîner et rêver de justice. Maintenant, ce lieu était destiné à leur affrontement final. Gabriel arriva peu avant le crépuscule. L'air froid de janvier semblait retenir son souffle et la maison décrépite se dressait comme un monument silencieux de leur passé commun. À l'intérieur, la scène le frappa de plein fouet. Emma était attachée à une chaise au centre de la pièce, entourée d'un mécanisme complexe qui ressemblait à une minuterie reliée à des câbles. Son regard croisa celui de Gabriel, un mélange de peur et de confiance dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse faire un pas, une voix grave résonna depuis l'ombre. « Tu es enfin là !» dit Nathan, apparaissant lentement dans la lumière vacillante. Il tenait une arme d'une main et un interrupteur dans l'autre. « Bienvenue au grand final, Gabriel. » Gabriel leva les mains dans un geste d'apaisement, cherchant à gagner du temps et à comprendre les intentions de son ancien partenaire. « Nathan,
Laisse-la partir. Ce n'est pas elle que tu veux atteindre, c'est moi. Nathan esquissa un sourire énigmatique, presque bienveillant. Exact. Mais elle représente ta part d'humanité, Gabriel. Ton ancrage. Je veux voir ce que tu es prêt à sacrifier pour elle. Il désigna le mécanisme complexe autour d'Emma et ajouta « Voici ton dilemme. Sauve ta précieuse partenaire ou mets fin à ce jeu. Mais tu ne peux pas tout avoir. » Un silence tendu envahit la pièce, les secondes semblant s'étirer. Gabriel scruta Nathan, cherchant un signe, une hésitation qui pourrait lui donner une chance d'agir. « Nathan, écoute-moi, commença-t-il d'un ton calme mais ferme. Ce que tu fais ici, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, pour te convaincre que tu contrôles encore la partie, que tu as le dessus. Mais tu n'es pas obligé de continuer, on peut trouver une autre voie. » Nathan sembla troublé un instant, ses gestes se figeant, mais son regard se durcit rapidement. « Il n'y a pas d'autre voie, Gabriel. Ce jeu a une seule fin. C'est toi ou elle. » D'un mouvement rapide et précis, Gabriel prit une décision audacieuse. Il visa le mécanisme et tira, brisant les circuits vitaux dans un éclat d'étincelles. Le mécanisme s'arrêta net. Nathan, pris au dépourvu, tenta de reprendre le contrôle, mais Gabriel le désarma habilement et le mit hors d'état de nuire. Les deux hommes se regardèrent intensément, comme s'ils cherchaient à lire dans les pensées l'un de l'autre. « Tu crois avoir gagné ?» dit Nathan dans un souffle, un sourire étrange sur les lèvres. « Mais tu sais que rien ne sera plus comme avant. Ce jeu t'a transformé. » Emma, libérée et visiblement secouée, se précipita vers Gabriel. Sa voix tremblante mais reconnaissante lui échappa. « Merci. » Elle s'effondra dans ses bras, encore sous le choc, tandis que Gabriel sentait le poids de l'épreuve peser sur ses épaules. Lorsqu'il sortit de la maison avec Emma et Nathan sous contrôle, Gabriel savait qu'il avait évité le pire. Mais il comprenait aussi que cette épreuve laisserait des traces. Le poids de ce jeu complexe et des choix qu'il avait dû faire resterait gravé en lui. Un rappel constant des limites qu'il avait frôlées et de la ténacité qu'il avait trouvée.